L'amour parfait bannit la crainte. Un beau verset qui se présente à nous aujourd'hui. Une belle phrase, mais un sacré challenge aussi. C'est compliqué d'aimer tout court. Alors, aimer parfaitement, ça semble complètement impossible. En nous plongeant dans la parole de Dieu, on peut finalement trouver quelques éclaircissements qui vont au-delà de la vision peut-être un petit peu faussée des histoires d'amour véhiculées par tous les médias aujourd'hui. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement ou parfaitement parmi nous. L'amour parfait, l'amour dit parfait se réfère à l'amour de Dieu qui se montre et se met en action quand nous nous aimons. Si nous nous aimons, son amour est perfectionné en nous. Ainsi, l'amour parfait, c'est l'amour de Dieu s'exprimant lui-même dans notre amour les uns pour les autres. Et c'est important de comprendre cela, parce que finalement, ça nous montre que finalement, ce mot parfait trouve dans la Bible un sens différent de celui que nous lui donnons habituellement. La plupart d'entre nous, quand nous disons que quelque chose est maintenant parfait, c'est que quelque chose n'allait pas, on l'a réparé et maintenant c'est parfait. Ça a atteint un état de perfection impeccable, par exemple. Mais le mot grec que Jean utilise, téléio, ne signifie pas exactement cela. Il ne signifie même pas habituellement cela dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ce mot signifie généralement fini, achevé, accompli. Donc le point important pour nous dans notre méditation, dans notre réflexion aujourd'hui, c'est celui-ci. L'amour de Dieu se voit dans l'action. Parce que l'amour de Dieu est une action, le don de son Fils Jésus-Christ. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier, dit notre verset 19 d'un Jean 4, versets 7 à 21. Tout commence avec l'amour de Dieu. Et cet amour est parfait parce qu'il prend en compte nos faiblesses, il prend en compte nos tristesses, nos manquements, la déception aussi que le Seigneur peut ressentir quand nous nous éloignons de lui. L'amour parfait, ce n'est pas simplement une vision de l'amour romantique. Ce n'est pas un concept qui plane au-dessus de nos frustrations amoureuses. Ce n'est pas un potentiel, ce n'est pas un idéal. C'est une réalité à embrasser et à vivre. Pourquoi ? Parce que dans les versets que nous méditons ce matin, l'amour parfait n'est pas un amour impeccable. C'est un amour qui se donne. L'amour parfait, c'est celui qui se met en action, c'est celui qui se retrousse les manches. L'amour parfait bannit la crainte. Et dans le texte, l'amour parfait bannit la crainte du jugement. Elle n'a plus lieu d'être. Christ est venu, il a tout payé pour nous. Promesse véritable pour nos vies. Réalité à appliquer aussi, je le crois, dans nos couples. L'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire que nous pouvons nous retrouver avec l'autre sans craindre une réaction, sans crainte de recevoir. Quand aujourd'hui, on voit fleurir bien des sites de rencontres et que même sur ces sites, on voit que chacun se spécialise pour qu'on tombe forcément sur des gens qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui sont peut-être des mêmes origines, du même milieu social. Ce verset nous rappelle que notre amour ne doit pas avoir peur des différences. Aussi proches et compatibles soyons-nous, elles restent là et dans toutes nos histoires, nos différences restent grandes et essentielles. 1 Jean 3, 18 dit « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » L'Évangile ne dit pas « faisons des actes d'amour », il dit « aimons-nous » et notre amour se manifestera sous forme d'actes. Les actes, les projets, c'est le résultat de l'amour et pas l'inverse. Les actes sont toujours le fruit de ce dont notre cœur est rempli. Partout dans les Écritures saintes, l'amour de Dieu pour nous n'est pas décrit comme un sentiment, mais toujours par une action, toujours par le faire. L'amour de Dieu, c'est guérison, pardon, amitié, repas, visite chez l'un ou chez l'autre, communication d'un message.
C'est un exemple. Christ est un exemple et il nous montre la meilleure forme que peut prendre l'amour. Un amour parfait, c'est un amour qui ne dépend pas des sentiments qui vont et qui viennent, mais qui dépend d'un choix éternel, celui de sacrifier et d'aimer inconditionnellement. Pour faire court, le meilleur exemple d'amour qu'on pourrait imaginer. Alors, marchez dans la vie par la voie tracée par cette parole. Que votre amour, l'un pour l'autre, peut-être dans votre couple, que votre amour, les uns pour les autres, bannisse la crainte. La crainte de ne pas être à la hauteur. La crainte de voir peut-être faiblir vos sentiments. N'ayez pas peur de cela. La crainte peut-être de ne pas vivre un amour assez exaltant. Au contraire, dans vos histoires, calquant votre amour sur celui de Christ pour nous, vivez vos histoires d'amour passionnément, intensément. Oserais-je dire imparfaitement. À très bientôt.